Pour réviser tes maths à l'université, n'utilise jamais un bouquin français. Prends un bouquin russe ou américain. Le psychologue Idriss Shah a dit justement « Vous avez peur de demain ? Pourtant, hier est encore plus dangereux. » Notre cerveau fait peser nos échecs passés sur nos tentatives futures. Et si une série de petites victoires faciles donne élan à notre succès, une série d'échecs brise notre morale. C'est une règle bien connue de la géopolitique. Bismarck, avant de s'attaquer à la France, commença par galvaniser ses armées en défaisant le Danemark. Massoud forma ses groupes de combat en Afghanistan en leur proposant d'abord de petites victoires accessibles. Ce principe anthropologique n'est absolument pas respecté dans l'enseignement français. Et ce manque a engendré une culture de l'apprentissage par l'échec et la souffrance. Je me souviens encore des conseils de mon père. Pour réviser tes maths à l'université, n'utilise jamais un bouquin français. Prends un bouquin russe ou américain. Le bouquin américain commence par « Combien font 1 plus 1 ?» et il t'emmène succès après succès jusqu'à l'hypothèse de Riemann. Le bouquin français commence tout de suite par un piège. D'exercice en exercice, il y a un piège, une subtilité. Le bouquin cherche à te dire qu'il est plus intelligent que toi. Et au bout d'un moment, tu le refermes. Cette arrogance pédagogique n'est pas un mythe. Même dans l'industrie des jeux vidéo, les sociétés françaises des années 1990, comme la légendaire Infogrames, étaient connues pour produire des jeux plus difficiles et punitifs que les sociétés américaines. Il ne faut jamais négliger le cognitive momentum, l'élan cognitif de l'élève, et ne jamais croire que le briser est une vertu. Il faut au contraire cultiver chez lui la can-do attitude pour le convaincre qu'il est capable de réussir. Des citoyens abreuvés d'impuissance apprise seront moins épanouis que des citoyens abreuvés de puissance apprise. Cependant, les premiers seront plus dociles que les seconds. Or, entre épanouissement et docilité, nous savons bien quels choix ont fait nos sociétés, a fortiori nos écoles.